Et merci de prendre le temps de suivre cette formation sur les stratégies gagnantes pour servir les francophones. Que votre organisme soit désigné, identifié ou assujetti à la loi sur les services en français, cette formation vous concerne aussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'actions concrètes, pas seulement d'obligations, mais de qualité, d'équité et d'amélioration continue. Même les organismes qui sont non désignés, donc non identifiés, peuvent avancer à travers les stratégies gagnantes. Voyons donc l'objectif de cette formation. Cette formation a pour objectif d'outiller et de soutenir les champions dans la planification, la mise en œuvre des stratégies gagnantes. Concrètement, cela veut dire vous aider à comprendre où vous vous situez, identifier ce que vous faites déjà et déterminer quelles sont les prochaines étapes qui sont réalistes pour vous, bien sûr. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, il s'agit d'avancer graduellement. Voyons maintenant le plan de la présentation. Aujourd'hui, nous allons voir 4 éléments principaux. D'abord, pourquoi adopter les stratégies gagnantes? Ensuite, quelle est la différence entre l'offre active et les stratégies gagnantes? Puis, on va voir les 6 stratégies gagnantes en détail et on va finir par comment planifier et mettre en œuvre les 6 stratégies gagnantes dans votre organisation. Pourquoi adopter les stratégies gagnantes? Eh bien, pourquoi agir? Parce que la langue influence directement la qualité et la sécurité des soins. Même si votre organisme n'est pas désigné, vous servez probablement de francophones et ces personnes ont le droit de recevoir des services qu'elles comprennent évidemment. Ce n'est pas seulement une question linguistique, c'est aussi une question de qualité. Donc, pourquoi servir ou pourquoi adopter le service de stratégie gagnante? C'est parce que les francophones ne sont pas toujours à l'aise d'exprimer leurs émotions ou leurs symptômes dans une autre langue. Ça peut être, par exemple, une personne peut dire en anglais « I'm okay », alors qu'en français, elle aurait expliqué une douleur persistante, une inquiétude peut-être ou un symptôme plus précis. Une autre réalité, c'est que plusieurs francophones ne demandent pas leur service en français par crainte de fois de retarder leur rendez-vous ou de sembler être dérangeant ou dérangé. Donc, si on attend qu'ils demandent, on ne saura jamais. Pourquoi encore adopter les stratégies gagnantes ou servir en français? Ça peut avoir un impact positif pour les francophones. Donc, quand un patient reçoit des services dans la langue où il est le plus à l'aise, il comprend mieux son diagnostic, il comprend mieux les consignes qui lui est données et il pose plus de questions. Donc, par exemple, une consigne mal comprise sur un médicament peut avoir des conséquences négatives importantes sur la santé du patient. Donc, la langue devient un facteur de sécurité. Toujours dans la même ordre d'idées, cela peut avoir un impact positif sur les professionnels. Ça fait signifier une évaluation plus précise, donc moins de malentendus, moins de répétitions et une meilleure relation thérapeutique entre professionnels de la santé et patients.
Cela améliore aussi l'expérience du personnel. Et aussi, on peut remarquer des impacts positifs au niveau du fournisseur ou de votre organisation. Donc, il peut y avoir une meilleure qualité et sécurité des soins, une approche centrée sur la personne et aussi une réduction de risques. Même un organisme non identifié peut bénéficier de ces impacts. Ce sont des bonnes pratiques que l'organisation peut adopter ou avoir. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre l'offre active et les stratégies gagnantes. On va devoir clarifier une chose très importante à ce niveau ici. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, la différence entre l'offre active et les stratégies gagnantes. Les deux sont complémentaires, mais ils ne sont pas identiques. L'offre active, comme vous pouvez le lire, ou le résumé un peu de sa définition est une posture plus proactive. Donc, cela signifie qu'elle permet de rendre les services en français visibles dès le premier contact, donc dès que vous entrez dans l'organisation. Ça peut être, par exemple, un accueil Hello, bonjour, une affiche bilingue, un document d'information qui vous est donné en français. Pour les organismes désignés, par exemple, c'est une obligation légale et ce qui n'est pas le cas pour les organismes non identifiés. Pour les organismes non identifiés, c'est une pratique d'équité et de qualité. Donc, les stratégies gagnantes, elles sont un cadre structuré. Elles proposent 6 actions concrètes pour développer progressivement les services en français, selon bien sûr vos réalités. Maintenant, on va voir les 6 stratégies gagnantes. À noter que ce sont des stratégies qui sont formées de façon structurée, mais elles sont flexibles. Vous n'avez pas à les mettre en œuvre toutes en même temps. Il faut retenir l'idée ici est d'avancer étape par étape, selon bien sûr vos capacités organisationnelles. Les 6 stratégies gagnantes sont les suivantes. La première, identifier un champion, suivi par sensibiliser l'organisation à la valeur de l'offre active. En troisième place, identifier les employés ayant des compétences linguistiques en français. La quatrième stratégie, identifier les francophones ou jumeler identifier les francophones. Pardon. La cinquième stratégie, c'est jumeler ou référer les francophones. Et la sixième stratégie est mesurer les résultats. Ces stratégies sont interreliées. Elles se renforcent les unes les autres. La première stratégie consiste à identifier un champion. Un champion est une personne en position de leadership capable d'influencer et de mobiliser l'organisation. Ce n'est pas nécessairement la direction générale. Dans un organisme non identifié, cela peut être un gestionnaire, un professionnel qui est motivé, ou un personnel, qui est motivé, ou même une personne reconnue pour son influence interne. Et le rôle de cette personne-là ou le rôle de ce champion-là, ça sera d'examiner ce que l'organisation fait déjà, de développer un plan qui est réaliste pour cette organisation et de soutenir la mise en œuvre de cette stratégie-là. Par exemple, ça peut être intégrer un point de service en français à l'ordre du jour lors de réunions d'équipe. Donc, des petits gestes comme ça, mais qui ont de grands impacts. La deuxième stratégie est de sensibiliser l'organisation. Il ne suffit pas d'avoir des outils, il faut que les gens comprennent pourquoi c'est important. Donc, les objectifs sont sensibiliser le personnel, créer une prise de conscience dans l'organisation, promouvoir la sécurité et la qualité des soins centrés sur la personne.
Même dans un organisme non identifié ou non désigné, pardon, cette sensibilisation peut commencer par une discussion simple lors des réunions d'équipe. La formation sur l'offre active. Une formation sur l'offre active est offerte gratuitement et est disponible en ligne. Elle peut être suivie en français ou en anglais, puis selon le rythme ou bien à votre rythme. Cette formation comprend des modules de base, des modules pour des gestionnaires et des modules sectoriels, donc par secteur de soins. Pour un organisme non identifié, on s'est encouragé de suivre les modules de base pour, pour un début et vous verrez que ça fera une grosse différence dans vos connaissances. Cela permet de créer un langage commun à travers l'organisation. Donc, les modules 1 à 3 de la formation de l'offre active, donc de la formation de base, ces modules abordent l'excellence des services centrés sur la personne, l'équité et la sécurité, les compétences culturelles. Ces modules aident à comprendre que la langue influence la qualité des soins. Donc, par exemple, une mauvaise compréhension peut entraîner une erreur de suivi et la langue devient donc un facteur de sécurité clinique. Les modules 605, donc des modules complémentaires pour les gestionnaires. Les modules abordent le recrutement et la rétention, la culture organisationnelle, l'engagement communautaire. Même un organisme non identifié peut réfléchir à intégrer les compétences linguistiques dans ses pratiques d'embauche. Cela permet de renforcer progressivement la capacité interne. Les modules spécifiques au secteur. Donc, ces modules spécifiques existent pour certains secteurs comme les soins primaires, l'immigration francophone, les soins de longue durée, la santé mentale et la lutte contre la dépendance. Chaque secteur, bien sûr, il faut se rappeler à ses réalités. Donc, par exemple, en santé mentale, la capacité d'exprimer ses émotions dans sa langue est particulièrement importante. La meilleure pratique pour les professionnels. Donc, pour les professionnels de la santé, c'est important de suivre ces modules ici, car ça permet d'intégrer l'accueil bilingue dans la pratique quotidienne. Donc, un simple hello, bonjour, comme je l'ai dit précédemment, peut complètement changer l'expérience du patient ou du client qui visite votre organisation. Ce n'est pas une tâche qui est supplémentaire, c'est juste une amélioration des pratiques qui sont déjà en place. Meilleure pratique encore pour les gestionnaires. Donc, ça permet de pouvoir plus structurer. Il est recommandé de développer une politique interne à ce niveau, définir des indicateurs, suivre des progrès, faire des rapports de gouvernance. Même un indicateur simple comme le nombre d'employés ayant complété la formation peut être un point de départ. Meilleure pratique pour les membres du conseil d'administration joue un rôle très stratégique. Donc,
Même pour un organisme non désigné, le conseil d'administration peut adopter une orientation claire en faveur de services en français, recevoir des rapports sur les indicateurs, s'assurer que la communauté francophone locale est consultée également. Cela envoie un message fort de votre part donc, pour dire que les services en français ne sont pas accessoires, ils font partie de la qualité organisationnelle. Maintenant, on va passer par la troisième stratégie qui est identifier les employés ayant des compétences linguistiques en français. La troisième stratégie consiste à identifier les employés qui ont des compétences linguistiques en français, dont son objectif, ça sera de faciliter le jumelage, réduire les références externes et rendre visibles les capacités internes. Ici, on peut se poser une question ou vous pouvez vous poser une question. Savez-vous combien d'employés parlent français dans votre organisme? Dans plusieurs organisations, la réponse peut être non. Donc, les professionnels peuvent commencer par une auto-évaluation de leurs compétences linguistiques. Même un niveau conversationnel peut être utile. Ensuite, ils peuvent avancer par utiliser une signature électronique bilingue, avoir une messagerie vocale bilingue ou porter une épinglette qui dit je parle français, j'apprends le français ou je suis francophile. Par exemple, les patients qui voient une épinglette se sentent immédiatement rassurés que dans cet organisme ici, il y a possibilité d'avoir des services en français. Meilleure pratique pour les gestionnaires. Donc, les gestionnaires peuvent demander une auto-évaluation annuelle, organiser les données, planifier les quarts de travail en fonction des capacités linguistiques. Donc, même si vous avez seulement un ou deux employés francophones, les connaître permet d'organiser leur disponibilité. Ce qui ne nécessite pas un grand budget, cela peut se faire sous demande ou la façon que vous faites vos coordinations. Meilleure pratique au niveau du conseil d'administration. Le conseil peut décider d'adopter une politique encadrant l'identification des compétences linguistiques. Il peut recevoir des rapports sur la capacité interne, ce qui permet d'avoir une vision claire de la situation ou l'état de service en français dans votre organisation. Même un petit organisme peut structurer cette information. Ça s'est fait, ça s'est fait pas rapidement, mais ça s'est fait simplement. Maintenant, voyons la quatrième stratégie. La quatrième stratégie consiste à identifier les francophones dès les premiers contacts, donc dès qu'ils arrivent dans votre organisation. Les objectifs reliés à cette stratégie sont réduire de la discordance linguistique, améliorer la sécurité, puis faciliter le jumelage. La question clé qu'on peut se poser à ce niveau ici, c'est savoir si vous demandez systématiquement la langue de référence lorsque quelqu'un se présente dans votre organisation. Il est important d'utiliser une définition inclusive des francophones. Donc, le francophone peut être une personne dont la langue maternelle est le français, ou une personne qui utilise le français à la maison, ou une personne qui maîtrise bien le français. Cela permet de reconnaître la diversité des profils. Ici, vous avez une définition du francophone selon le gouvernement de l'Ontario.
Les meilleures pratiques de cette stratégie pour les professionnels. Donc, les professionnels peuvent poser une question simple: dans quelle langue préférez-vous recevoir vos services, et documenter l'information dans les dossiers du patient, ce qui permettra d'éviter des situations où le patient doit répéter plusieurs fois sa préférence linguistique. C'est un geste qui est simple, mais qui est structurant ou permet de structurer vos dossiers. La meilleure pratique de cette stratégie au niveau de gestionnaire, donc les gestionnaires peuvent intégrer une question linguistique au formulaire d'inscription, s'assurer que l'information est visible dans le système pour chaque personnel qui devra servir ces patients-là, et définir des indicateurs, bien sûr, par exemple le pourcentage des dossiers où la langue de préférence est documentée. Même un petit ajustement administratif peut avoir un grand impact sur vos services. Et la meilleure pratique reliée à cette stratégie au niveau du conseil d'administration, le conseil peut surveiller les indicateurs liés à l'identification linguistique. Donc, ils peuvent recevoir des rapports et consulter la communauté francophone locale pour mieux comprendre les besoins par rapport aux services en français. La consultation est particulièrement importante pour les organismes non désignés et permet d'adapter les actions à la réalité du territoire. Maintenant, voyons la cinquième stratégie, pardon. La cinquième stratégie consiste à jumeler ou à référer les francophones. Elle a pour objectif d'offrir des soins centrés sur la personne, réduire la discordance linguistique, assurer un accès équitable aux services en français. Deux questions importantes peuvent se poser à ce niveau ici, où vous pouvez vous les poser, et essayer de déterminer si vous avez des services que vous pouvez en français que vous pouvez offrir en interne. Est-ce que vous connaissez des partenaires qui peuvent offrir ces services si vous n'en avez pas? Donc, même un organisme non identifié peut structurer ces références-là. Donc, au niveau du jumelage, la meilleure pratique pour les professionnels, il s'agit d'identifier les collègues. Ça, c'est au niveau interne, donc identifier les collègues francophones. Ils, ils doivent informer le patient qu'ils cherchent un collègue capable de leur servir en français, pardon. Donc, par exemple, dès qu'un patient se présente et vous avez identifié que sa langue de préférence est le français, vous devriez l'informer en leur indiquant que vous allez chercher un collègue qui parle français et qui pourra leur servir. C'est un message simple qui démontre un engagement réel au niveau de votre personnel dans l'organisation. La meilleure pratique au niveau du jumelage pour les gestionnaires. Pour les gestionnaires, ils peuvent planifier les quarts de travail, s'assurer que l'employé francophone est disponible à certains moments stratégiques, suivre le nombre de francophones servis en français. Encore une fois, même si la capacité est limitée, la planification peut maximiser l'impact. Toujours le jumelage, la meilleure pratique pour les conseils d'administration. Donc, le conseil d'administration peut adopter une pratique sur le jumelage, recevoir des rapports réguliers sur ces points-là, puis surveiller les indicateurs. Cela permet d'évaluer si les efforts produisent des résultats.
Au niveau de référé, la meilleure pratique pour les professionnels, disons que si le service n'est pas disponible en français ou si la capacité de personnel francophone n'est pas disponible dans votre organisation, les professionnels doivent connaître les partenaires externes. Donc, vos personnels ou vos employés doivent connaître des partenaires externes, pardon. Donc, vous devriez informer clairement le patient que les services ne sont pas offerts en français dans votre organisation, mais vous pouvez le référer vers un organisme qui l'offre. Donc, il faut vraiment chercher à avoir une transparence au niveau de vos services. C'est très essentiel. Maintenant, la référence comme une meilleure pratique pour les gestionnaires. Donc, les gestionnaires peuvent établir des ententes, même simples, avec des partenaires francophones. L'objectif est d'assurer une qualité comparable. Par exemple, si un service en anglais est offert en 2 semaines, la référence en français ne devait pas être dans 4 mois, par exemple. Donc, s'assurer que l'équité est là, et l'équité signifie bien sûr un service équitable, équivalente plutôt. Au niveau toujours de la référence, la meilleure pratique pour les conseils d'administration. Donc, les conseils peuvent surveiller les références externes, analyser les délais, puis vérifier la satisfaction par rapport à ces références-là. Et aussi retenir encore que même un organisme non désigné peut structurer cette démarche-là de référence. Et maintenant, voyons la dernière pratique qui est mesurer le résultat. Cette 6e stratégie consiste à mesurer le résultat. Comme j'ai dit, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. À retenir, donc, les objectifs reliés à cette stratégie est de comprendre la perspective des francophones, ajuster les pratiques et planifier les prochaines étapes. Les meilleures pratiques pour les professionnels reliés à cette stratégie. Donc, les professionnels peuvent encourager les patients à remplir des sondages de satisfaction. Donc, un simple rappel peut augmenter la participation. Donc, par exemple, votre opinion nous aide à améliorer nos services en français. La meilleure pratique pour les gestionnaires reliés à cette stratégie. Donc, les gestionnaires peuvent intégrer des questions spécifiques dans le sondage. Ça peut être, par exemple, avez-vous reçu des services dans la langue de votre choix? Étiez-vous satisfait de ces services-là, par exemple? Ces données permettent d'identifier les écarts qu'il y a dans les services. Même une question simple peut orienter les décisions. La meilleure pratique reliée à cette stratégie, bien sûr, pour les conseils d'administration. Les conseils d'administration peuvent analyser les indicateurs reliés à l'accès et à la satisfaction, et ils peuvent recevoir des rapports pour démontrer tout ça, puis ajuster les stratégies selon les priorités. Donc, toutes ces données-là permettent d'agir avec intention. Donc, maintenant, comment planifier et mettre en œuvre les stratégies gagnantes au sein de votre organisation? Donc, après avoir vu les 6 stratégies gagnantes, voyons comment les planifier. Il faut retenir ici que la clé est d'y aller étape par étape, comme je l'avais dit au tout début. Donc, pour commencer, la première étape, c'est remplir l'auto-évaluation organisationnelle. Puis vous allez suivre avec la deuxième étape qui est identifier une ou deux priorités
dans cette auto-évaluation. La troisième étape sera de développer un plan de travail simple. Puis la quatrième étape, avancer progressivement. C'est pas une question de pouvoir tout faire en même temps, mais un petit progrès est un progrès. Selon vous, si vous pouvez vous poser cette question, quels seraient les défis que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre des stratégies gagnantes? Euh, Ça peut être, par exemple, et c'est tout à fait normal que vous sentez qu'il y a de la résistance au changement, il peut y avoir des manques de ressources, ce qui est tout à fait normal. Puis des fois, les priorités d'un organisme à l'autre sont différentes et dans cette priorité-là, il peut y avoir de la concurrence. Il faut se rappeler aussi que les changements organisationnels, c'est quelque chose qui demande du temps. Donc, donnez-vous du temps pour pouvoir adopter ces stratégies-là et à votre rythme. Et ici, nous avons une piste de réponse à cette question-là. Donc, même des petits changements peuvent avoir un grand impact, comme j'avais dit. Un accueil bilingue, une question linguistique ajoutée au formulaire, une discussion d'équipe. Ce sont des petits pas que vous faites, mais ce sont des petits pas qui vous amènent vers le progrès. Donc, les stratégies gagnantes sont conçues pour être flexibles. C'est quelque chose que vous adoptez à votre rythme et que vous pouvez varier au fur et à mesure que vous les implémentez dans votre organisation. Donc, si vous souhaitez être accompagné dans une démarche ou dans cette démarche, nous sommes disponibles pour vous aider. Et il faut noter que l'accompagnement est gratuit, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir suivi cette formation. Peu importe votre statut organisationnel, je le rappelle, vous pouvez avancer. Les stratégies gagnantes ne sont pas un projet ponctuel, c'est une démarche d'amélioration continue. Je vous invite à prendre le temps de compléter l'évaluation et à nous contacter, bien sûr, si vous avez plus de questions. Merci, au revoir.